à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve pour une petite vidéo tuto. Je tenais absolument à vous présenter le site ScaleMates. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent et l'utilisent déjà, mais voilà, si quelqu'un ne connaît pas, si vous débutez et que vous n'avez pas forcément toutes les ressources, celle-ci en est une très bonne. C'est une énorme base de données sur tout ce qui concerne le monde merveilleux de la maquette, hein, que ce soit du train, des mechas, des avions, des bateaux, des motos, des voitures, bref, tout est référencé sur ce site. Donc là, je vais vous faire une petite démo en mode comme si voilà, je n'avais pas encore acheté le P38 et je cherche à l'acheter. Moi, en général, c'est comme ça que je fonctionne. Je vais d'abord passer sur Scalemates pour voir un petit peu tous les kits qui existent et leur date surtout de sortie aussi, puisqu'on a ça aussi sur ce site. Donc là-haut, je vais taper mon petit champ de recherche. Je veux un P38. Là, vous pouvez déjà commencer à filtrer. Je veux voir les kits, tout simplement, hein, parce qu'après, vous allez pouvoir voir éventuellement s'il y a eu des reviews de P38, les galeries des gens qui ont mis des photos de leur P38 terminé, les projets de P38 qui sont en cours, etc., en cours de montage, hein, puisque c'est un site participatif, vous pouvez vous inscrire dessus et ajouter vos projets, montrer ce que vous faites, etc. Mais ça, j'y reviendrai juste sur la fin si ça vous intéresse. Donc là, hop, P38, je suis passé en mode kit, je recherche. Donc là, je tombe sur des kits en effet, mais bon, c'est pas vraiment les P38 comme je le cherche, c'est pas les avions. Donc ici, ce qui est très bien fait, c'est que vous avez des filtres pour retrouver et préciser votre recherche. Donc moi, je cherche un full kit, hein, une boîte complète. Donc là, on n'a toujours pas nos petits P38 qui arrivent. Je sais qu'en termes d'échelle, je veux faire un P38 au 1/48e, donc je coche. Et là, ça y est, bingo, je vais avoir toutes les boîtes de P38 au 1/48e. Donc là, c'est assez sympa. Voilà, donc là, on retrouve le fameux Glacier Girl P38F que j'ai terminé, hein. Donc là, voilà, vous l'avez là. Et après, ce qui est pas mal quand même quand vous regardez comme ça, c'est que bon, mettons, vous saviez déjà que vous vouliez acheter ce kit-là, puis vous faites un petit tour sur Scalemates pour voir un petit peu le contenu de la boîte, c'est ce qu'on peut y ajouter. C'est souvent pour ça qu'on l'utilise. Après, ce qui est intéressant, c'est que des fois, vous allez parcourir pour voir un petit peu comme ça les boîtes. Et là, par exemple, en descendant, bah, vous allez percevoir qu'ici, il y a deux kits Edward au 1/48 en édition limitée qui ont l'air vachement sympa. Donc des fois, voilà, c'est ça, vous partez sur un kit précis et le fait de voir tout ce qui est référencé, tout ce qui a existé ou existe, des fois, bah, du coup, vous allez changer d'avis sur le kit. Là, c'est assez sympa. Bon, le Edward, là, clairement, ne cherchez pas à l'avoir, sauf si vous avez beaucoup d'argent, parce qu'il est en vente juste sur eBay à des prix assez astronomiques, hein, puisque c'était une édition limitée, donc qui date en plus de 2012, donc il n'y a plus de stock. Donc voilà, si vous le voulez, il faut passer euh, à la banque. Donc après, mettons, voilà, ça tombe bien, vous voulez le Glacier Girl et vous voulez savoir un petit peu plus sur le kit, donc vous allez pouvoir cliquer dessus. On arrive ici sur la page de présentation de la boîte avec le box art. On va aussi retrouver ici le titre de la boîte, le numéro. Ça, c'est assez intéressant à voir aussi. Des fois, quand vous faites une recherche internet sur un kit, rien qu'avec le numéro, vous allez le retrouver tout de suite. L'échelle, on va retrouver la date de sortie de la boîte et puis l'état aussi de la boîte. Là, donc c'est un Robox. Donc, ça veut dire que c'est une maquette qui est déjà sortie sûrement auparavant et ils ont gardé le même moule et ils ont refait une boîte. Et vraisemblablement, ils ont juste changé les décals pour notamment faire celui du Glacier Girl, hein. Donc là, le reboxing, repacking, etc., c'est quelque chose qui existe pas que sur le monde de la maquette, hein, c'est très très commun. On va le voir très vite juste en dessous. Donc vous avez toujours box content ici où vous aurez à peu près ce qu'il y a dans la boîte. Vous avez ce qu'ils appellent markings, en fait, c'est les modèles qui sont disponibles dans la boîte que vous allez pouvoir créer avec les décals. Vous avez ça, c'est vraiment pas mal aussi, le product timeline ici. Vous avez une vue dans le temps en fait temporel par marque et donc sur le temps de toutes les boîtes de P38 qui sont sorties, hein. Donc ça revient un peu à ma recherche, sauf que là on voit tout de suite de quand il date. Donc ça c'est pas mal. On voit bien que mon kit il datait de 2006, qu'il y en a juste un avant en 2003 qui est lié à toute cette ligne là, hein. Donc c'est pareil, c'est du reboxing à chaque fois, ils changent quelques parties puisque ça Cluster nous l'a déjà expliqué, hein, ils se revendent éventuellement des fois les moules et du coup bah, ils refont une boîte, ils refont un design et bon par contre les grappes viennent du même moule, hein. Donc ce qu'on appelle du Rebox quoi. Et donc là par exemple pareil, là vous avez un bon exemple, ils ont fait une nouvelle boîte du SP38 là qui n'est autre que celui-là en fait, hein. Ils ont juste refait la boîte en 2015. Et là, on a même les prévisions de celui-là qui n'est pas encore sorti et qui a priori, ouais, voilà, est en prévision. Donc ça c'est pas mal. Et vous pouvez aussi cliquer ici sur Full History. Et là, vous aurez toutes les marques et toutes les boîtes de tous les P38 avec pareil l'échelle temporelle. Donc c'est assez sympa. Voilà, ça permet de voir un petit peu la vie du produit. De voir si éventuellement vous avez une maquette Revel cachée dans votre boîte Académie. Bon bref, c'était une petite blague. Voilà. Donc ce qui est très intéressant, c'est ça.
Là, vous avez ici sur quasi presque tous les modèles, sur vraiment beaucoup de modèles, sauf vraiment des trucs un peu exotiques, mais vous avez la notice en fait qui a été scannée par quelqu'un et qui est à votre disposition. Donc ça c'est très très bien parce qu'avant d'acheter le kit, vous allez pouvoir parcourir un petit peu sa notice et voir un petit peu ce que ça donne au niveau du montage. Donc il est clair que le P38, si le critère de choix avait été la notice, je n'aurais sûrement jamais acheté ce kit parce que ça je l'ai pas dit sur la dernière vidéo, mais la notice est franchement à chier pour être totalement vulgaire. Vous voyez, il y a déjà que 2-3 pages de montage et voilà, on a terminé. Le P38, ça m'a pris un peu plus de temps que ça. Non, bref, c'est pas clair, on sait pas trop où accrocher les trucs. Voilà, la trappe de train, bah, vous êtes gentil, vous avez une flèche, vous foutez là, vous vous démerdez quoi. Bref, tout le long, c'est un peu comme ça. Et c'est là qu'un site comme Scalemates peut vous aider. Alors, par contre, ce qui est vachement intéressant, au-delà de cette particularité de la Notice Academy, c'est que ça peut aussi vous permettre de voir toutes les peintures qui sont référencées dans la notice, donc pour prévoir déjà l'achat en même temps que le kit. Comme ça, vous pouvez déjà vous faire la liste. Moi, je fais vachement ça en fait. À chaque fois que je fais un kit, je vais sur Scalmet, je chope la notice et je regarde quelle peinture j'ai besoin et j'achète en conséquence. Comme ça, j'ai mon modèle, j'ai les peintures directes et ça, c'est plutôt cool. Donc ça, voilà. Vous avez Marketplace, là c'est tous les sites référencés où le modèle est actuellement en vente. Donc là, ne cherchez pas où ce modèle, c'est un site étranger, donc c'est que des sites étrangers. Voilà, américains, asiatiques, etc. Il y a un peu de tout, tout ce qui est Pologne aussi, on les a, notamment je pense à Super Hobby. Donc là évidemment c'est un vieux kit, donc il est out of stock de partout. Vous aurez toujours une partie inbox éventuellement si des personnes ont fait des reviews, qu'elles soient textuelles, vidéo ou en photo. Vous pourrez cliquer dessus pour avoir le contenu de la boîte, c'est assez sympa. Après, on arrive d'ici sur le Related Products. Donc ça, en gros, ça va être tous les éléments que vous pouvez ajouter au kit from the box, quoi. Donc là, ça va être tout ce qui est photo découpe, tout ce qui est de la résine, les masques, les décals, voilà, tout ce qui va aller sur ce kit-là. Donc vous voyez, par exemple, le masque Montex qui est là du Desimae, je l'ai trouvé comme ça, moi, en fait. Là, c'est pareil. Si vous cliquez ici, vous allez avoir peut-être encore 100-150 add-ons possibles à mettre sur cet avion. Donc ça, c'est assez sympa aussi pour les trouver en même temps. Après, vous avez une section livres qui va référencer tous les livres qui traitent de notre P38. Donc ça, c'est vachement intéressant. Encore une fois, si vous faites All Books, vous en avez encore 53 de référencés derrière. Chaque fois, je fais une petite présélection. Ce qui est ultra ultra utile que moi j'utilise tout le temps, c'est le walk around. Donc ça c'est vachement bien. En gros c'est littéralement faire le tour de l'avion avec un appareil photo. Donc là à chaque fois pour chaque maquette, s'il y en a qui existent, on va les récupérer ici et donc en cliquant simplement dessus on va être transféré sur le site qui héberge les photos. Et là, voilà, vous avez tout un tas de photos possibles pour créer votre modèle de référence. Et là, ça, c'est des ressources qui sont vraiment bien. Alors, à prendre quand même avec des pincettes parce que souvent, les walk-arounds, c'est sur des modèles qui ont été reconstruits ou refaits, rénovés, donc qui sont hyper clean à mort, donc pas s'en servir vraiment en référence pour du watering, quoi, mais plutôt pour bien voir les peintures, etc. Et même les peintures, c'est pareil, il faut faire un petit peu gaffe, toujours essayer quand même de trouver des photos historiques, mais voilà, pour voir notamment, comme on a vu juste avant sur les trappes de train, comment c'est foutu, c'est vraiment intéressant, quoi. Donc voilà, moi j'utilise énormément pour ça ce site, et vous avez donc tout ce qui est galerie, donc là c'est tous les utilisateurs qui ont monté un P38, ce kit-là précisément, et qu'on crée une galerie sur le site avec leur modèle terminé. Donc c'est plutôt sympa, ça vous permettre de voir un petit peu ce que les autres ont fait. Éventuellement aussi des fois de voir, par exemple si on va sur celui-là, je crois qu'il est assez joli, de voir par exemple lui comment il a passé ses câbles et la trappe, si la notice n'est pas claire, ce qui est bien le cas de notre modèle. Voilà, ça peut vous aiguiller, vous donner aussi des idées. C'est vraiment sympa de voir toujours le travail des autres. Et puis en dessous, vous avez tout ce qui est partie projects, où là, en gros, c'est des gens qui ont fait le montage, qui peut être complété ou en cours, ou qui ont l'idée de le faire. Mais ils sont pas passés en mode galerie, quoi. C'est resté en mode projet, mais ils en ont pas fait eux une galerie. Parce qu'en fait, pour rebondir, là, je suis en mode, je suis pas logué, je suis pas connecté, je suis visiteur, je veux juste chercher des infos. Voilà, donc c'est vraiment ce que je veux vous montrer. Mais après, il est possible aussi de se créer un compte et de venir contribuer et participer, vous aussi, en ajoutant vous-même directement vos modèles, faire un projet, etc. Vous pouvez aussi être acteur du site, donc ça c'est plutôt pas mal. Écoutez, si ça vous intéresse, que moi j'ai un compte dessus, j'ai ajouté quelques petites choses. Si ça vous intéresse que je vous montre un peu ça, comment ça marche, vous n'hésitez pas, vous me le mettez en commentaire, puis je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Donc voilà, sur ce, j'ai fait quand même un petit tour de Scalemates. Là, vous voyez, par exemple, on a les tout derniers
dernier kit, hein. Vous voulez faire, je refais un dernier exemple, le Spitfire, le dernier de chez Tamiya qui vient de sortir, là où on va avoir quand même plus d'infos, on retrouve la timeline, là sur les sites, vous voyez, c'est beaucoup plus complet parce que le kit vient de sortir, il est quand même bien dispo, vous avez les reviews, notamment YouTube, les magazines, les bouquins, les related product, et évidemment, vous avez ce qui nous intéresse pas mal, la notice, tout de suite, avec les peintures Tamiya qui sont référencées. Et puis voilà, vous pouvez tout de suite voir un petit peu ce que va valoir le kit. Bon, sachant que sur du Tamiya, on a peu de surprises, c'est toujours d'excellents kits. Donc voilà pour ce qu'elle met. Sur ce, j'espère que ce petit tour d'horizon vous aura plu. J'espère que je vais au moins accrocher deux trois personnes qui ne connaissent pas ce site-là vraiment parce qu'il est vraiment très très bien. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses. Maquettez bien, naviguez bien sur ce qu'elle met et à la prochaine.